Ah. Détendre tout le système nerveux. Ce qu'on fait d'habitude. Manger sain dans un esprit sain, spiritualité et nourriture ont toujours été intimement liées. Amy, pourquoi vous faites du yoga? Pour vivre dans mon corps. Apprendre à connaître les limites de mon corps et tout le bien-être qui s'y trouve. C'est un lien avec la nourriture crue? Oui, Lequel? c'est une manière d'habiter son corps. L'alimentation, c'est la base. Si je me nourrissais pas purement, je ne ressentirais pas ce qui se passe dans mon corps. La digestion, toutes les maladies, tous les inconforts qu'on peut avoir quand on ne mange pas correctement m'empêcheraient de sentir mon corps à 100%, à 200%. Après, il faut bouger pour l'activer. Dans la conscience et la respiration. On appelle ça le sang vert. Donc quand on boit un jus vert ou quand on boit un jus d'herbe de blé, on est en train d'oxygéner son sang et on nettoie son sang. Le plus il y a cette pigmentation verte, le plus il y a la présence de la chlorophyle. Amy Webster l'a bien compris. Au summum des régimes sains, elle vante les mérites de la cuisine crue et des jus de légumes. Le principe est simple, boire des jus afin de purifier son corps, manger cru pour conserver les vitamines, rien d'autre pendant au moins une semaine. L'alimentation crue, on a commencé à en parler dans les années 80 déjà, mais c'était qu'en Californie. Donc vous voyez, ça fait quand même 37 ans qu'il y a une certaine partie de la population qui s'y intéresse. Et je peux vous dire qu'en 10 ans, moi j'étais une exception, mais vraiment une exception qui allait complètement à contre-courant il y a 11 ans. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens qui viennent à mes cours ou qui suivent mes cours en ligne et qui me posent des questions, ils sont déjà au courant de ce que c'est. Quelqu'un les a envoyés, ils ont rencontré quelqu'un qui le pratique. Enfin, c'est en train de faire effet boule de neige. Et c'est pas pour rien, c'est parce que la fondation, elle est solide. Il y a vraiment des choses à découvrir là derrière. Maintenant, c'est pas forcément pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont pas prêts à faire ce genre de travail. Et je dirais que décider de changer son alimentation pour changer sa vie, c'est aussi intimement lié à la capacité qu'on a à l'intérieur de nous remettre en question, de changer certaines choses, d'être prêt à faire face à des choses qui ne sont pas toujours faciles, parce que les émotions ressortent. C'est un chemin vers soi. Santé. Un chemin qui passe d'abord par Morges et la cuisine familiale d'Amy. Les avis vont être partagés. 220 francs pour le cours de 6 heures. Les femmes en raffolent. Le concept fait un tabac. Parce que c'est un goût assez relevé, c'est agréable si vous aimez le goût de la menthe. Ou bien carrément à mettre des... Qu'est-ce qui vous a amené au cru? À la base, c'était pour perdre du poids. Ouais, vraiment, parce que j'avais essayé beaucoup de régimes et j'étais un peu perdue avec ça. Et avec ma fille, on a été au Veggie World à Lyon. C'est là que j'ai rencontré une dame qui m'a parlé du cru. Et le lendemain, je m'y suis mise. Voilà. Mais maintenant, c'est en dehors de perdre du poids, c'est vraiment de se sentir beaucoup mieux. Ouais, beaucoup plus d'énergie. Et puis manger vivant, ça m'a permis aussi de me ressourcer. Je digère mieux, j'ai beaucoup moins de problèmes J'avais pas des problèmes de santé graves, mais j'avais j'étais pas à l'aise, quoi. J'avais vraiment des ballonnements. Enfin, j'étais en peu en surpoids, j'avais des kilos de trop, et je les ai perdus presque sans m'en rendre compte, quoi. Vraiment. Puis j'arrive à stabiliser. Enfin. Je suis tombée sur un article dans des précurseurs, Norman Walker, qui a écrit 4 livres. J'ai lu les 4 livres à la suite. Et là, on en comprend vraiment. C'est un médecin, donc il explique physiologiquement tout comment le corps fonctionne par rapport à ce qu'on ingère, justement. Et là, ça devient clair comme de l'eau de source. Vraiment, je crois que... Mais lui était très strict. Hein. Il avait un régime vraiment que des jus, les crudités, les jus verts. Et les gens se sont rétablis. Ah oui, oui, complètement. Et les irrigations coloniques.
irrigation colonique. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va dire. Alors ça, Christine, ça peut être quelque chose. Si vous êtes encore en phase de vouloir vraiment nettoyer pour faire en sorte que la maladie ne reprenne pas. Des jus, pas seulement pour purifier. Amy Webster va plus loin. Avec son régime alimentaire vendu 300 francs sur Internet, elle affirme soigner des maladies graves. Celui-là, il n'a pas de céleri parce que j'en avais plus. La science, c'est quelque chose de tellement... souvent, je dirais, qui est déconnecté de la réalité, parce qu'on on fait des choses en laboratoire, on teste les choses dans des conditions qui ne sont pas les conditions de la réalité, de la nature. Pour moi, ce qui parle beaucoup plus, c'est l'effet sur chacun. Les gens ont guéri de maladies graves. Des gens ont réussi à perdre du poids, enfin digérer mieux, enfin retrouver un sommeil réparateur. Pour moi, c'est ça qui compte. Ça compte plus que tout le reste. Il y a même des médecins comme le professeur Henri Joyeux qui ont failli être mis à banc du corps médical parce qu'ils disaient « vous pouvez soigner votre cancer avec votre alimentation ». C'est évident que c'est un message qui déplaît à beaucoup de gens, qui déplaît à la médecine, qui déplaît à l'agroalimentaire. Et c'est clair et net qu'il y a énormément d'argent en jeu et d'énormément de boucliers qui vont se lever. C'est pas un peu risqué de dire ok, je me lance pas dans une chimio, je vais essayer la nourriture crue. Est-ce que c'est pas dangereux? Alors on pourrait dire non, pour moi c'est pas dangereux, risqué certes. Je pense que c'est à chacun qui revient ce genre de décision. Hein. C'est clair, c'est très difficile de dire non à une blouse blanche aujourd'hui encore. K-Y-O-C-E-R-A. Si moi demain j'ai été diagnostiquée avec un cancer, c'est évident que avant de passer à la chimio, j'essaierai de mettre en œuvre tous les éléments, tous les outils que j'ai en main.